Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je n'ai pas un message aussi grand que ça, aussi long que ça. C'est vraiment un jour d'action de grâce. C'est avec simplicité, avec sobriété que nous avons décidé de pouvoir avoir ce culte d'action de grâce. La grâce est une faveur imméritée. Amen. Aujourd'hui, chacun de nous, nous ne méritons pas le souffle de vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est dans une clinique dont son souffle de vie est soutenu par des bonbonnes. Mais toi et moi, le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur a veillé, on a mis sur notre tente, parce que la Bible dit Dieu veille, on a mis sur la tente de Job. Dieu a veillé, on a mis sur sa tente. Et nous avons été cachés dans le creux de ses mains. Au-delà du fait que Dieu nous a protégés parce qu'il est Père. Père veut dire Abba. Abba veut dire un protecteur et un pourvoyeur. Dieu nous a protégés, mais il a également pourvu. Il a pourvu à beaucoup de choses. Il a pourvu à certaines choses que tes yeux n'ont pas vues. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est que l'œil n'a pas vu. Mais pendant les 7 ans, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Il y a des choses que Job n'avait pas vues, alors qu'il y avait quelque chose qui passait au ciel entre Dieu. Il y avait un échange entre Dieu et Satan. Il y a des choses que nos oreilles n'ont pas entendues. Il y a certaines choses qui se sont dites loin de toi, peut-être dans le village, peut-être dans un endroit où, dans leur cercle politico-occulte, des hommes et des femmes ruminaient, parlaient contre toi pour que tu puisses tomber, pour que tu puisses voir ta vie stopper, pour que tu puisses être anéanti. Mais c'est lui qui ne dort ni ne sommeille, voyez tout. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille, connaissez leur plan. Alors que eux, ils avaient leur plan, lui également avait son plan. C'est donc qu'il est écrit dans Jérémie 29, verset 1, je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Et ce matin, comme je l'ai dit, c'est 7 ans. Quelqu'un peut me dire 7 ans? 7 ans. Quelqu'un peut dire encore 7 ans? 7 ans. Oui, le chiffre 7 est un chiffre prophétique et spécial. Bien-aimés, la gloire de Dieu s'est déversée depuis que ce jour-là, toi et moi, serviteurs, nous avons décidé de pouvoir nous donner tout entier au Seigneur pour que son règne et sa gloire soient établis dans ce territoire du sud de Saône et du nord de Loiret. Mais il y a eu quand même des gens par qui Dieu est passé. Et ces personnes par qui Dieu est passé sont typiquement comme Ésaïe. La Bible dit dans Ésaïe 6, verset 8, « J'ai entendu la voix du Seigneur, disant, » plusieurs d'entre nous, nous avons entendu la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici. Envoie-moi. » Alléluia. Et plusieurs stars, quand nous parlons des stars, ce sont des serviteurs travaillant activement pour le royaume, autrement dit des ouvriers, ont décidé de travailler pour lui, ont décidé de payer le prix, ont décidé de pouvoir avancer avec le Seigneur, voir son règne être établi, parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait une multitude de Christ. La volonté de Dieu est qu'il y ait des ambassades. Paul avait compris. Voilà pourquoi il établissait église après église, famille après famille, pour que des hommes et des femmes soient affermis, que ce soit des disciples affermis de Christ, mais également pour influencer tout un environnement. Amen. Bien aimé, le 18 novembre 2018, parce que c'est la date précise où l'église ICC Étampes est née, comprenez que c'était une date dans la semaine et nous avons décidé de pouvoir parler, nous commémorer et puis avoir avoir une pensée pour ce jour où Dieu avait commencé à bâtir. Bien aimé, c'était un voyage, mais c'était en même temps le bâtisseur qui était entré en œuvre. La Bible dit, je bâtirai mon ecclésia et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Dieu avait commencé à bâtir. Nous étions
et nous sommes encore des chantiers. Il est l'édifice, l'architecte et nous sommes des édifices. Mais l'édifice ne dicte pas à l'architecte le type de matériaux qu'il aimerait qu'il puisse être bâti. C'est l'architecte qui décide que pour cet édifice ou pour ce chantier, j'aimerais bien apporter tel type de matériaux. Et c'est Dieu qui est en train de bâtir son œuvre. Quelqu'un peut me dire amen. Alors tant que c'est lui qui bâtit, parce qu'il a dit, je bâtirai mon ecclésia et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. J'aime bien dire, lorsque quelqu'un crée son entreprise, je ne vois pas dans les livres d'économie ou bien de création d'entreprise où les entrepreneurs disent que lorsque quelqu'un crée une entreprise, que les portes de séjour de mort. Lorsque tu crées une association, lorsque tu crées ta fondation, quel que soit, mais il n'y a pas cette phrase-là. Mais lorsque l'église commence à être bâtie directement, Dieu nous révèle quelque chose, que les portes de séjour de mort cherchent à prévaloir contre l'église. Mais ça fait de cela 7 ans que Dieu avait commencé à bâtir. Et si nous sommes là, c'est parce que les portes de séjour des morts n'ont pas prévalu contre l'église. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. 2018, 2025, 7 ans. C'est un chiffre symbolique, prophétique, qui symbolise, bien aimé, la perfection, la complétude, l'accompagnement, l'accomplissement. Parce que, bien aimé, ça marque pour nous, non une fin, mais ça marque plutôt l'ouverture d'un cycle nouveau. Quelqu'un peut dire un cycle nouveau? Alors, je n'ai pas entendu un cycle nouveau. Bien aimé, ce cycle nouveau, Dieu avait commencé à poser des bases. Et sur ces bases que Dieu avait commencé, par la grâce de Dieu, nous voyons des vies être transformées. Nous voyons des familles être restaurées. Nous voyons, bien aimés, disciples en formation être formés. Et nous voyons également, bien aimés, une atmosphère spirituelle qui est en train d'être implantée dans la région du sud, des Saône et du nord du Loiret. Quelqu'un peut me dire amen. Aujourd'hui, bien aimés, tant que nous franchissons ce cap prophétique, nous affirmons notre foi en la perspective de l'expansion. Oui, parce que cette foi dans la perspective de l'expansion a commencé par la grâce de Dieu. Nous avons la famille Pithiviers. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu? Dans la perspective d'expansion, nous avons la famille Angerville. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu également? Quelqu'un dirait peut-être que nous sommes en retard. Je dirais peut-être oui. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que Dieu va nous faire rattraper ce retard parce que bientôt là, ça sera la famille Dourdan. Amen. Et dans les mois et les mois qui vont venir, Dieu est en train de nous préparer des portes pour que nous puissions établir son règne dans le sud Saône et dans le nord du Loiret. Amen. Alors, le Seigneur, il y a de cela 7 ans, Dieu avait commencé à allumer une lumière. J'aime bien comme l'apôtre Ivan le disait, nous sommes tous des lumières qui ont été allumées dans le ténèbre. Amen. Et nous avons un parcours comme le soleil. Le soleil se lève à l'est et il fait son parcours pour se coucher à l'ouest. Mais Dieu avait allumé un certain 18 novembre 2018 cette flamme, ce feu qui a été allumé. Et cette flamme, ce feu est en train de faire son parcours. Mais nous prions que cette flamme puisse atteindre son apogée, son zénith, comme le soleil atteint son zénith, et c'est là où il montre toute sa gloire. Et par la grâce de Dieu, nous déclarons et décrétons, en atteignant notre zénith, le sud des Saône et le nord du Loiret sera totalement gagné à Christ. Je n'aime pas ton manomètre. Le sud des Saône et le nord du Loiret sera totalement gagné à Jésus. Nous verrons des églises, des maisons établies partout par la grâce de Dieu, des familles connectées partout et des églises partout pour la seule gloire de notre Dieu. Amen. Alors, parce que c'est ça notre vœu, c'est ça notre prière. Et nous le prophétisons. La Bible dit dans Ésaïe 2, verset 2, il arrivera, quelqu'un m'a dit il arrivera, dans la suite de temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Nous déclarons et décrétons, toutes nos églises, nos familles connectées seront au-dessus des montagnes de cette ville qui ne confessent pas Jésus le Christ. Amen. Et la Bible dit
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Marakataba. Bien-aimés, nous déclarons et décrétons du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Des âmes vont affluer dans nos églises. Des âmes vont affluer dans nos églises des maisons. Des âmes vont affluer dans nos familles connectées. Des âmes vont affluer parce que nous sommes entrés dans le temps où le Seigneur est en train de préparer sa moisson. Amen. Il est également écrit dans Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit, son serviteur l'apôtre Ivan a l'habitude de me dire, le plus petit deviendra un millier et les moindres une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Nous déclarons et décrétons qu'aujourd'hui, si nous sommes les plus petits, Dieu nous amène à des milliers. Amen. Et les nations, bien aimés, les nations vont être à notre suite. Amen. Et j'aime bien ce verset d'Ésaïe 60, verset 3. La Bible dit, les nations marcheront à ta lumière. Bien-aimé, tu es une lumière. Dis, je suis une lumière. Je suis une lumière. Et lorsqu'on parle de nations, cela veut dire les ethnos. D'accord? Des personnes qui parlent le même langage. Ce n'est pas dans quelle société, dans quel environnement tu évolues, économique, politique, social. Mais bien aimé, la Bible dit que les nations marcheront à ta lumière. Alors, est-ce que tu peux déclarer avec moi? Les nations, ma famille, ma société, ma ville, mes collègues de travail, mon environnement marcheront à ma lumière. Marcheront à ma lumière. Et les rois à l'éclat de mes rayons. Bien-aimés, les rois, cela veut dire des personnes qui sont dans les 7 sphères d'influence. Bien-aimés, la Bible dit, ils vont marcher à l'éclat de tes rayons. Bien-aimés, il en est ainsi. Aujourd'hui, les rois de ce monde, les rois de ton environnement vont marcher à l'éclat de ta lumière. Bien-aimés, regarde-toi maintenant, dis, je suis une lumière et je rayonne. Et les rois marcheront à l'éclat de ma lumière. Mais tu sais, lorsque tu es en train de déclarer, il y a ton moi, il y a ta chair qui a envie de dire autre chose, mais tu l'imposes. C'est ton esprit, ton homme intérieur qui est en train de l'imposer, ces paroles, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et la Bible dit dans Actes 10, verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Bien aimé, je déclare et décrète. Il sera dit de toi, de moi, dans nos villes, à Étampes, à Pithiviers, à Angerville, que des hommes sont venus bouleverser la ville. Que des hommes sont venus bouleverser le sud des sols. Des hommes et des femmes sont venus bouleverser. Bien aimé, nous sommes des bouleverseurs des territoires. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, ce n'est pas une prédication pour moi. C'est une confession de foi de là où Dieu nous a amenés à là où nous sommes aujourd'hui. Et dans des perspectives de demain, bien-aimé, nous déclarons et confessons pour les 7 prochaines années que le Seigneur nous propulsera dans une dimension nouvelle, avec plus d'impact, avec plus d'âmes, plus d'influence, plus de territoires conquis. Dans le nom de, nous déclarons et décrétons pour les 7 prochaines années que les plafonds vont tomber, amen, que les limites vont céder, que les frontières vont s'effacer et qu'une nouvelle saison sera manifestée dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'autre. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, ce n'est que question de temps. Amen. Mais avant que l'enfant puisse, je me rappelle encore lorsque je regarde dans le rétroviseur plus de 19 ans, je ne pouvais pas m'asseoir avec mon fils, manger, bon, excusez-moi, parce que je n'aurais parlé du McDo ou bien de Quick parce qu'il y a toujours des sauts là. Je n'aurais pas mangé avec mon fils
des poulets de Quick. D'accord? Parce qu'il n'était pas prêt. Bien aimé. Alors aujourd'hui, mon frère a 19 ans. Donc je peux m'asseoir avec lui et puis manger ensemble quelque chose qu'il y a 19 ans, je ne pouvais pas. Bien aimé, c'est vrai que tu es en train de dire ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Aujourd'hui, tu sembles être faible. Aujourd'hui, tu sembles ne pas encore manifester la nouvelle version que Dieu avait prévue. Mais bien, dis seulement, ce n'est que question de temps. Parce que lorsque le temps sera accompli, bien aimé, tu feras des grandes choses. La Bible dit dans Psaume 87, verset 3, des choses glorieuses ont été dites de toi, fils de Dieu. Dis des choses glorieuses. Des choses glorieuses ont été dites de moi, ont été dites de mon épouse, ont été dites de mes enfants, ont été dites de mon futur fiancé, ont été dites de mes futurs enfants, ont été dites de nous. Choses médiocres, mais des choses glorieuses. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Et c'est toujours lui qui dit dans Psaume 126, la Bible dit, j'ai fait des grandes choses pour toi. Dis Seigneur, merci. Tu n'as pas fait des choses minables, tu n'as pas fait des choses médiocres, tu n'as pas prévu des choses petites, mais tu as prévu des choses glorieuses. Tu as prévu des choses glorieuses. Car la Bible dit dans le livre de Romains, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son propre Fils. C'est lui qui a prédestiné, il les a également appelés. C'est lui qui l'a appelé, il les a justifiés. Et c'est lui qui l'a justifié, il les a également glorifiés. Alléluia. Bien-aimé, tu as été glorifié. Alors nous allons maintenant rendre la gloire à Dieu. La Bible dit rendez gloire à Dieu. Parce que Dieu t'a glorifié, cette gloire, tu dois lui rendre. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons rendre gloire. Et j'aimerais avoir la chorale. Seigneur, nous aimerions te rendre gloire. La Bible dit que tu nous as glorifiés. Et cette gloire, c'est donc il est écrit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais quelque part, la Bible dit également, rendez gloire à Dieu. Les 24 vieillards, les autres anges, les voyant et regardant avec des couronnes, ils ont voulu rendre gloire aux vieillards. Mais ils ont jeté leur couronne. Ils ont dit non, la gloire doit être rendue à celui qui est assis sous son trône royal pavé d'or. Seigneur, nous aimerions te dire merci. Dans le rétroviseur de nous venons, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été aussi facile que ça. Lorsque mon frère regarde dans son rétroviseur, il y a eu tellement de pression pour qu'il puisse jeter l'éponge de la foi. Il y a eu tellement de pression pour que l'amour puisse se refroidir. Car tu as dit dans ta parole, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Autrement dit, il y a des voleurs de la foi. Démas avait vu sa foi être volée. La Bible dit, il est retourné dans le monde. Paul s'est exclamé, Démas m'a abandonné pour de ce siècle. Mais c'est toi également dans le livre d'Apocalypse, tu as dit, dans les derniers temps, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Seigneur, nous avons traversé des moments, nous avons traversé la moitié d'une décennie. Depuis 2015, 2020, 2018, il y a eu des zones de turbulence. Il y a eu des zones de turbulence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Lorsque nous regardons le rétroviseur derrière, il y a eu des moments difficiles. Puis il y a également des moments de témoignage que nous allons écouter tantôt. Il y a eu des moments de peine et de joie. Il y a eu des moments où tellement il y a eu de pression. On entendait une voix nous dire, maudit ton Dieu meurt. Tu ne vois pas que ton Dieu n'agit pas. Mais tu nous as accordé la grâce. Heureusement, tu nous avais déjà averti dans Ésaïe 43, verset 1. La Bible dit, je ne crains rien, car je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. Lorsque tu vas marcher sur les fleuves, je serai sur les eaux, je serai moi-même avec toi. Seigneur, pendant 7 ans, jour après jour, nous avons traversé des fleuves, des eaux, mais tu as été avec nous.
Tu as dit, lorsque vous traverserez les fleuves, vous ne serez pas submergés. Tu nous as tendu la main, comme tu avais tendu la main à Pierre, qui commençait à s'engloutir dans l'eau. Parce qu'à un certain moment, la foi avait reçu le coup. Mais tu as dit également, lorsque vous marcherez sur le feu, il ne vous consumera pas. Bien-aimés, Père, nous nous souvenons qu'il y a de cela des milliers d'années, des hommes qui ont marché sur le feu. Le feu ne les a pas consumés. Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimés, Père, cette saison est la nôtre. Nous marcherons sur les feux et ces feux ne nous consumeront pas. Nous te disons merci. Oh, oh, oh. Merci, car tu as donné Jésus. Oui, nous disons merci. Alors est-ce que tu peux dire merci? Seigneur d'un cœur reconnaissant, lorsque nous voyons d'où nous venons. Merci pour l'église des morts. Merci pour la famille petite. Merci, merci, merci. Oui, nous disons merci pour la famille Angerville. Seigneur, nous disons merci pour nos églises de maison. Merci, Seigneur, merci. Merci pour mon frère, ma soeur. Tu as donné le don parfait. Tu avais accepté de s'aimer ton fils pour récolter le fils. Maintenant, et là-bas, c'est que là-bas, diaba là-bas, je suis fort, et le pauvre guéri. Abba Père, nous honorer. Dieu a fait, pas de petits, pas de choses médiocres, mais des choses glorieuses. Maintenant, pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, maintenant, now. Puisque jamais je suis pauvre, tu nous as fait riches, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Des grandes choses, oui, nous disons merci. Oh, merci Jésus. Pour laisser ton traverser avec toi. Tu nous apprends que j'ai pendant des temps difficiles. Nous reconnaissons, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous reconnaissons que nous avons pris du retard. C'est toi qui rattrape les retards que nous avons fait. Et que les souterrains vont dévorer du murmure. Laisse-nous salmodier en ton nom, Abba, Abba, Père. Les mots de Saint-Hélène, laisse-nous te le dire. Car nous manquons des mots, des vers, des phrases, pour compléter ton Dieu. Reçois-le, Abba, 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 Abba. Merci. Alors bien aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas maintenant élever ta voix alors que les instruments sont en train de jouer. Tu vas remercier Dieu.
va rendre grâce à Dieu pour ton Église. Va rendre grâce à Dieu pour cette grande mission Impact Centre Chrétien. Là où le Seigneur est en train de nous amener. La direction qu'il nous donne au travers des frères. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Merci le Seigneur pour les temps que nous avons cheminé. Il a été au devant notre guide, de gauche à droite notre soutien, derrière notre protecteur, au-dessus de notre dôme de protection, comme il avait protégé Israël à Goshen contre l'ange de la mort. Il t'a protégé, il nous a protégés, il nous a gardés, il a veillé, on a mis sur nos tentes. Ah, Baremos, la division n'est pas venue. Le malin n'est pas venu nous diviser. L'enfer n'est pas venu amener la zizanie. Père, quelles que soient les zones de turbulence, tu as été là. Quelles que soient les faiblesses, tu as été là. Quelqu'un se souvient ce matin que quelles que soient les faiblesses, quelles que soient tes insuffisances, tu t'es montré fidèle. Père, nous te rendons grâce. Laisse-nous te dire merci. Laisse-nous rendre gloire. Laisse-nous, Père, psalmodier en ton honneur. Ce matin, nos bouches sont comme la plume d'un habile écrivain. Nous psalmodions en ton honneur. Huitième, tu mérites honneur, gloire et puissance au siècle des siècles. Pour ce que tu es pour nous et pour ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci parce que nous ne valons pas. On ne pouvait pas y arriver. C'est toi qui as été notre conducteur pour nous conduire sur les sentiers de la vérité. C'est toi qui as été notre garde, qui a veillé, on a mis sous nos tentes. C'est toi qui as été notre commandant pour commander nos vies. Tu as été notre maître, tu as maîtrisé nos vies alors que nous étions attirés par des apesanteur pour descendre vers le bas. Que certaines, il y a eu des sortilèges, il y a eu des paroles mauvaises, méchantes, qui ont été lancées contre nous. Mais tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Nous te disons merci. Père, alors qu'on entendait des voix qui nous disent mais pourquoi vous voulez servir Dieu? Ça ne sert à rien. Mais nous nous sommes appuyés sur ta parole. La Bible dit dans Exode 10, tu as dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Seigneur, nous avons obéi pour te servir, afin de voir le règne de Dieu être établi dans le sud des hommes, afin de voir que des hommes et des femmes tombent amoureuses de toi, afin que nos vies puissent compter, que notre présence sur la terre ne soit pas aussi indifférent que notre absence. Père, que nous soyons le sel du sud des hommes et le nord de la lumière qui retentit dans les foyers, dans les familles, dans les territoires, dans tous les territoires, dans le nom de Jésus le Christ. Avant nous, il n'y avait rien, mais avec nous, Père, il y aura des choses. Père, nous prions en esprit, parce que dans notre langage intelligible, nous manquons des mots. Et laisse-nous te dire merci, parce que c'est toi qui chemines avec nous. Seigneur, il y a des hommes et des femmes en ce lieu dont la destinée est glorieuse. Nous voyons des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres, Père, sortir de ce lieu pour impacter l'environnement, pour répandre le bon parfum de la connaissance de Christ. Tu as fait de nous des ambassadeurs, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Père, tu as fait de nous des ambassadeurs plénipotentiels pour aller répandre la parole de la réconciliation, car il est écrit, nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu parlait au travers de nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés. Père, nous recommandons la prière de recommandation. Il est écrit dans Psaume 37, recommande ton sort. Après 7 ans d'existence, Père, nous recommandons l'église des temps. Nous recommandons les familles cultivées, nous recommandons les familles engendrées et toutes les familles qui vont naître entre tes mains. Père, sers-toi de nous, pour que nous puissions travailler à faire avancer l'évangile du royaume dans notre territoire. Paul l'a fait, Timothée l'a fait, Tite l'a fait, Apollos l'a fait, Makataba, c'est notre saison, à nous également d'écrire l'histoire de l'expansion du royaume des cieux. Alors, nous t'en supplions, parce que nous nous soumettons à toi pendant la suite de ces prochaines années, que notre esprit soit fortifié, que nos âmes
soit restauré, Père. Que notre système de pensée soit reprogrammé. Que Maria Ketamazo, que notre corps soit assujetti. Ils n'ont pas laissé le corps aller là où il veut. Et notre foi soit étirée. Étire notre foi. La foi sonde et la foi forte. Maria Ketebosia. Que notre chair soit crucifiée. Et que notre histoire, avec ta propre main, le sang de l'agneau, soit réécrit. Réécrit l'histoire de mon frère, réécrit l'histoire de ma soeur, réécrit l'histoire de l'église, réécrit l'histoire afin qu'il lève du soleil à son couchant, que le nom de Jésus le Christ soit glorifié dans le Jésus. Et Kataba, et les Kaba, et Zeman, et Katama, Père, je recommande ton peuple ce matin. Je recommande ton peuple. Toi, tu les as attirés. Tu les as attirés à toi. Tu les as attirés à toi. Père, continue à nous attirer. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir, l'amour de ma vie, tel tu es. Je ne veux que toi. Entends l'épouse qui tombe amoureuse de l'époux. Rien ne peut te remplacer. Pas de l'argent, pas quoi que ce soit. Non, 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 non. Et moi je suis rassuré. Là où je me sens en sûreté, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, tu es ma totalité, le tout en toi. Je ne entends la mélodie de mon frère, entends ma cœur qui psalmodie en ton nom. Garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Car la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ma totalité, mon intégralité, ma force, ma foi, ma puissance, mon réconfort. Tu es digne de mon adoration. Garde-moi près de toi. Oh, 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 oh. Tu es. Y a-t-il quelqu'un qui peut le lui dire? Est-ce que tu le lui dis à ma frère? Sans toi, je ne vais. Laisse-moi te le dire. Oh, que ma bouche soit plus que écrivain. Garde-moi près de toi. Pas loin de toi, et de toi. Là où je suis en sécurité, c'est près de toi. Là où tu pourvois à mes besoins, c'est près de toi. Là où tu me protèges contre les attaques de mes ennemis.
Là où tu empêches les portes de séjour de mort, prévaloir contre l'épée. Là où tu protèges mon corps contre les épidémies et les maladies. Près de toi est le lieu le plus sûr, plus que la Mossad. Plus que les services de sécurité, la CIA et le KGB. Voilà pourquoi j'ai dit, garde-moi. Seigneur, je te dis merci. Si je devais quitter la terre en parce qu'il y a beaucoup de réclamations contre ma vie à cause de toi. S'ils ont échoué hier, ils échouent aujourd'hui, ils échoueront. Il faut que j'accomplisse le but pour lequel tu m'as appelé. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, garde-moi. Ne laisse pas la famille de mon frère rester toujours dans le ténèbres. Seigneur, nous prions, supplions, implorons pour sa famille. Il faut que tous, comme Noé, la famille soit cachée dans l'arche. Et notre arche, c'est Jésus qui est l'arche de la nouvelle alliance. Aucun membre de nos familles ne tombera d'ici la fin de l'année. Grands-parents, parents, tantes, cousines, nièces, frères et sœurs, seront gardés. Nous déclarons et confessons, ils ont échoué totalement. Nous proclamons, ils n'auront pas accès à nous. Comme tu as protégé Israël à Goshen, l'ange de mort est effacé. Seigneur, à cause de toi, nous aussi, nous sommes protégés. Nous le disons, le proclamons, le notons, à qui voudrait m'entendre. Nous sommes très dangereux, ceux qui oseront nous toucher tomberont comme Absalom. Nous sommes très dangereux, avec Christ, les pharaons tomberont. Mon frère, ma soeur, avec Christ, il est dangereux et ils tomberont. Les Absalom et membres de famille, ils tomberont. Ceux qui en veulent à nos vies, ils sont comme des ennemis après. Nous avons aussi des adversaires comme des héros de là. Nous te rendons grâce parce que nous sommes hautement protégés. Alors nous aidons, Seigneur, protège nos frères et nos sœurs en Christ. Commence à étendre dans le sud et centre et dans toute l'île de France. Seigneur, nous étendons la protection à nos frères de l'Europe. Dans toutes les provinces de la France, ils sont totalement protégés et soutenus. La protection divine en Asie, en Amérique et en Océanie. La quête est présente en Amérique du Sud et dans les cités. Nous avons le mandat des réparateurs des brèves. Tu as dit dans ta parole dans Ésaïe 48, verset 12. Je t'appellerai réparateur de brèves.
afin que tu frayes un chemin et que tu rendes le pays habitable. Comme tu l'as fait avec Élisée, il a rendu le pays habitable. La Bible dit dans 2 Rois 2, on est venu lui dire, Élisée, le pays est bon, mais l'eau est souillée et la terre est stérile. Élisée était un réparateur de prêche. Ah bah Père, il y a tellement de bêtes dans nos familles et dans les villes d'habitants. Alors tu as amené les réparateurs de bêtes pour solutionner. Il y avait des brèches en prison où des prisonniers étaient retenus. Tu as ramené 2 réparateurs de brèches pour laisser là. Ils ont commencé seulement à adorer et prier des réparateurs de brèches. Ils ont ramené le surnaturel dans le naturel et tout était fait. Alors Père, nous sommes ce matin l'assemblée des réparateurs de prêtres. Dans la ville des temples pitié, en Gerville dans le ciel des sorts. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Une dernière fois, disons, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Merci. Merci. C'est une déclaration de foi, une proclamation. Non de plaise à ceux qui ne veulent pas le croire. Mais Seigneur, nous croyons que ces choses s'accompliront. Avec ou sans nous. Nous sommes en train d'écrire une histoire. Père, avant nous, il n'y avait rien. Mais qu'avec nous, il y ait quelque chose. Père, nous prions. Afin que nous ne soyons pas des spectateurs. Et que nos vies soient des chroniques d'une destinée glorieuse et merveilleuse. Et que quelqu'un bénisse Dieu pour nous avoir rencontrés et pour nous avoir connus. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Nous te disons merci. Parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore arrivés. Avec toute humilité, sers-toi tout simplement de nous. Ton serviteur ne cesse de prêcher, ne cesse de le dire, que la lumière doit briller. Autant le chat miaule, autant le chien aboie, autant le roi règne, autant la lumière brille. Car tu as fait de nous des lumières qui ont été allumées le jour où nous t'avons reçus. Mais il faut, ne nous donne pas de choix, ne nous laisse pas de choix. Il faut que la lumière que tu as allumée puisse atteindre son pic d'apogée, son moment de gloire, comme le soleil à midi. Seigneur, la plupart d'entre nous n'avons pas encore atteint notre midi, où des hommes nous verront, diront, dans le langage licanonien, ils ont dit, des dieux sous forme des humains sont parmi nous. Seigneur, qu'il soit dit de mon frère, qu'il soit dit de ma soeur, qu'il y a des dieux sous forme d'humains qui ont apparu parmi nous. Accorde-nous la grâce d'être tellement conscients. Père, pour la suite de ce voyage, fais asseoir la notion de l'espérance en nous. Que la notion de l'espérance soit assise en nous. Nous t'en supplions. De sorte que nous puissions préparer notre retour auprès de toi. En étant conscients que mon séjour sur la terre a compté. Je n'étais pas un touriste. Je n'étais pas un touriste pour me promener dans les rues de Paris. Je n'étais pas un touriste pour me promener dans les rues, Seigneur, des provinces où nous habitons. Mais j'étais réellement un envoyé de Dieu. J'étais réellement un gardien, une sentinelle qui se tenait à son poste, qui montait sur la tour et qui veillait dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration et dans le service.
Alors nous disons Amen, Amen, Amen. Pour toutes les paroles déclarées aujourd'hui. La Bible me dit dans Ésaïe 55, 11, lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne retournera pas sans effet. Nous avons déclaré et proclamé. Et le sud descendait en nord du entend. Car la Bible dit terre, terre, écoute la parole de Dieu. Alors nous disons le sud descendait le nord dans les déclarations de Dieu dans ce lieu. Car tu as dit, je fais de vous des dieux. C'était la déclaration de Dieu. Comme tu dis dans Genèse 1 verset 3. Et que la lumière soit la lumière. Nous aussi nous avons déclaré et proclamé. Nous avons confessé, ces paroles ne retourneront pas. Confessions ne tomberont pas dans la boîte vocale de Dieu. Non, 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 non. Réa. À ta miséricorde, tu l'as exaucé. À ta miséricorde, tu l'as entendu. Par ta grâce, tu nous l'as répondu. Voilà pourquoi nous signons par Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Seigneur. Bien-aimés, nous allons, vous savez, effectivement, lorsque nous regardons derrière d'où nous venons, autant les saisons, autant les événements, autant les circonstances, pour certains, n'ont pas été faciles. Certains ont traversé des très bons moments, gloire à Dieu. D'autres, des moments qui ont été difficiles. Mais bien-aimé, tu n'as pas jeté l'éponge. Tu n'as pas renié la foi. Tu n'as pas remis en cause la bonté de Dieu et questionné sa fidélité. Vous savez, lorsqu'il y a une telle pression, comme la femme de Job, tellement que la pression était forte, il a dit à son mari, maudit ton Dieu meurt. Autrement dit, il a remis en cause la bonté de Dieu. Dieu, est-ce que tu es réellement bon? Il a questionné sa fidélité. J'ai l'impression que tu es infidèle. Tu as commencé avec nous et ça s'est estompé. Mais Job est resté ferme. Bien-aimé, si tu es là, bien-aimé, tu es resté ferme. Vous savez, il m'arrive des fois de dire au Seigneur, lorsque je regarde effectivement dans le rétroviseur, une décennie ou 2 décennies en arrière, je te connaissais. Si ce n'est pas vous, mais ça fait plus de 20 ans que je connais le Seigneur. Si aujourd'hui, je suis encore attaché à lui, c'est par grâce. Bien-aimé, peut-être il y a une décennie, ou moins d'une décennie, ou plus d'une décennie, tu as connu le Seigneur. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est que quel que soit le secousse qu'il y a eu, cela ne t'a pas déraciné. Amen. Alors je prie, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce. Les décennies qui vont venir, jusqu'au jour où tu vas me dire, c'est la fin de ta mission. Accorde-moi la grâce de ne pas être déraciné par des circonstances ou des événements. De ne pas être comme le Démas, qui à cause du plaisir du monde, la Bible dit, Paul s'est exclamé, il dit, Démas m'a abandonné à cause du plaisir de ce siècle. Ça souffle tellement fort. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais j'aimerais juste te rassurer. Et le Dieu que nous servons, le Dieu de notre Père Yvonne Castano, ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ce n'est que question de temps. Dis, ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aspires recevoir. Je ne sais pas. Un mariage, bien aimé, il marie. Celle qui était dans le désespoir, 10 ans sans mariage, Ruth, Dieu lui a donné un homme aussi, un notable, riche et puissant, appelé Boaz. Bien, mais je suis en train de voir des Boaz pour les semaines prochaines. Je suis en train de voir des Boaz, tant pour les hommes et les femmes, pour des temps qui vont venir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Des moments difficiles,
Job a traversé ce moment difficile. Il avait tout perdu. Mais il est arrivé un temps. La Bible dit, lorsque Job pria pour ses amis, Dieu l'a tout restauré. Mais je déclare et décrète, quelles que soient les circonstances difficiles que tu traverses, Dieu restaure et restaurera tout ce qui t'a été volé et tout ce qui a été programmé pour ta destinée dans le nom de Jésus. Mais je ne sais pas quel état de... Tu pries, tu jeûnes, ça ne bouge pas. Je sais une seule chose. Cet homme qui était banni de la société, ils étaient 10 des lépreux. Lorsqu'il est revenu à la rencontre de celui qui guérit, de celui qui s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, la vie Zoé a tué la lèpre. Mais je déclare et décrète que la vie Zoé pénètre maintenant dans ta vie. Va à la rencontre de ce que la médecine a appelé maladie. Il le tue, il le détruit, il le déracine dans ton corps. Parce que ton corps est son temple. La tête n'est jamais contente lorsque la partie du corps est malade. La fièvre prend tout le corps jusqu'à la tête. C'est-à-dire Jésus, la tête du corps de Christ. Donc Jésus n'est pas content lorsque nous sommes malades. Lorsque l'église est malade, Jésus n'est pas content. Amen. Mais il est celui qui guérit. Il est celui qui fraye le chemin. Il est celui qui rassure. Alléluia. Lève juste tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Seigneur, merci. Nous levons nos mains comme des enfants devant leur Père. Comme des brebis entre les mains du bon berger. Comme des édifices qui s'abandonnent et qui ne dictent pas à l'architecte ce qui doit porter l'édifice dans la construction. Seigneur, comme une épouse devant l'époux. Mais l'épouse est le modèle de 5 vierges sages. Venons nous abandonner à toi. Seigneur, nos mains levées, nos bras ouverts, pour te dire ce que tu as prévu pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. Seigneur, fais-les atterrir maintenant dans les mains de mon frère, dans les mains de ma soeur. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Seigneur, donne le pain qui a plusieurs déclinaisons de ce que nous avons besoin. La Bible dit, il nous donne au-delà de tout ce que nous avons, nous demandons et de tout ce que nous pensons. Seigneur, là où la limite des demandes de mon frère s'arrête, tu as dit, tu donnes au-delà. Alors Père, nous te disons merci. Merci pour ces packages qui descendent. Merci pour ces colis qui descendent. Merci pour cette capacité qui descend. Merci pour l'ingéniosité, la créativité, l'innovation. Père, que tu multiplies afin que les jours futurs soient totalement pour ta seule gloire et pour notre bonheur à nous. Merci pour la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la douce et sainte communion du Saint-Esprit. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus le Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Vous allez prendre votre place. Je ne peux pas m'en passer, bien-aimé, de pouvoir lancer cet appel que nous appelons l'appel du salut à quelqu'un qui est en ce lieu, peut-être qui nous a accompagnés dans la prière, dans l'action de grâce, et qui n'a pas encore cerné la nécessité de ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est de se rassurer de ta vie après la mort. Nous sommes des êtres spirituels, nous habitons dans un corps et nous possédons l'âme. Ce corps est neutre, un jour il va partir dans le tombeau, mais l'esprit va retourner auprès du Père. Et l'espérance veut que nous puissions préparer notre éternité. Tout ce que nous avons dit ne peut avoir son sens que lorsque nous sommes réconciliés à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu ne l'as jamais confessé parce que la Bible
dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Les religions où nous étions, parce que Jésus n'est pas venu établir une religion, il est venu établir un royaume. Dans les religions où on nous a fait connaître Dieu, mais sans pour autant nous faire confesser Christ pour que nous puissions naître de nouveau. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent croyants, mais qui ne se sont jamais réconciliés. Alors j'aimerais vraiment te donner l'occasion de pouvoir te réconcilier avec lui. Parce que, tu te réconcilies avec lui, c'est un passeport que tu as de pouvoir passer ton éternité au ciel avec Jésus. Sortir de ces lieux, tu ne t'es pas réconcilié avec lui, tu ne sais pas ce qui peut advenir. Tu ne sais pas. Je bénis encore Dieu pour cet homme, le jour du mariage de notre sœur, notre frère qui était avec nous ici. Prenez les photos, on ne savait pas que c'était un jour après, c'était son dernier jour. Gloire à Dieu qu'il avait donné sa vie à Christ, aujourd'hui il est au ciel. Pour juste te dire que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut advenir dans les secondes, minutes, heures qui viennent. Voilà pourquoi nous te donnons l'occasion, de garantir déjà le ciel. Ton appartenance au royaume de Dieu, parce que Jésus est mort pour que tu puisses passer l'éternité avec lui. L'enfer a été créé pour Satan et les anges déchus, et un tiers des anges qui s'étaient révoltés contre lui. Et la deuxième des choses, pour que ta destinée soit débloquée. Ta destinée ne peut pas être débloquée si tu es encore un Adam. Autrement dit, tu es encore un incroyant. Ta destinée est débloquée lorsque tu nais de nouveau et que tu commences à accomplir le but pour lequel Dieu t'a préparé d'avance. Alors je vais demander à chacun de nous de courber sa tête. Et pour tous ceux qui se reconnaissent et qu'il y a une voix qui te dit effectivement, je ne suis pas encore réconcilié avec lui. Et je ne sais pas si je quitte la terre aujourd'hui, où est-ce que je vais aller. Mais cette parole te concerne. C'est par amour que nous te le disons. Lève juste ta main, nous allons t'accompagner. Lève juste ta main. Lève ta main pour que nous puissions t'accompagner afin que tu puisses entrer dans le royaume, afin que tu puisses naître de nouveau, afin que le Seigneur devienne ton Seigneur et Sauveur. Car la Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur veut dire mon propriétaire. C'est-à-dire que tu deviens désormais sa propriété privée. Et si tu crois dans ton cœur qu'il était mort et qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. C'est ça la confession. C'est une simple confession. Mais lorsque tu fais cette confession, il y a quelque chose qui se passe. Ton corps ne change pas. Ton âme ne va peut-être pas changer encore. Il faut que l'homme soit restauré. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Le vieil homme est détruit et cloué à la croix. Et Dieu vient te donner un nouvel esprit qu'on appelle le corps spirituel. Et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est un nouveau départ. Voilà pourquoi je lance encore l'appel. Si tu te sens concerné, ou bien tu avais commencé avec le Seigneur et tu as rétrogradé. Je pose des questions. Est-ce que si je quittais la terre, est-ce que je serai? Est-ce que les anges viendront me prendre et m'amener au paradis? Cette prière peut te concerner également. Ne te gêne pas, parce qu'il est question du salut et de la vie éternelle. Lève juste ta main. Lève juste ta main. Lève juste ta main, nous allons t'accompagner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Oui, fais-le bien, fais-le bien. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire mieux que ça?